Ce proverbe a un sens très profond qui est souvent utilisé pour encourager les gens à persévérer dans leurs efforts et leurs travaux, malgré les difficultés qu'ils peuvent rencontrer en chemin. Il est vrai que la douleur physique peut être très désagréable, mais elle est souvent temporaire et peut être guérie avec un peu de temps et un bon traitement. En revanche, la douleur émotionnelle ou mentale peut être beaucoup plus insidieuse et peut mettre beaucoup de temps à se dissiper. Il est toutefois important de souligner que la douleur émotionnelle et la souffrance mentale sont tout aussi légitimes et réelles que les blessures physiques, et que les personnes qui en souffrent ont besoin de soutien et d'empathie de la part de leurs proches et de leur entourage. Il est donc important de ne pas minimiser la douleur mentale ou de la sous-estimer. En fin de compte, ce proverbe nous rappelle que le travail ardu, associé à une attitude positive, peut être la clé d'une vie heureuse et épanouissante. En travaillant dur pour atteindre nos objectifs, nous pouvons faire face à toutes les difficultés, qu'elles soient physiques ou mentales, et nous pouvons finalement réussir à surmonter toutes les épreuves. En effet, la sagesse doit être transmise avec subtilité et humilité afin qu'elle soit véritablement efficace. Il est important de considérer le contexte et le public avec lequel on s'adresse avant de partager nos connaissances ou opinions. En certains moments, il est plus judicieux de se taire afin de mieux écouter les autres, de comprendre leur point de vue et d'enrichir notre propre savoir. De plus, il est important de se rappeler que la véritable intelligence s'exprime également à travers l'écoute et l'empathie. En écoutant les autres avec attention et respect, en prenant en compte leurs ressentis et leurs opinions, nous pouvons mieux comprendre leurs besoins et contribuer positivement à leur vie. En somme, être sage et intelligent, c'est avant tout savoir partager son savoir avec bienveillance et dignité. Le proverbe « Où se trouve l'intention bonne, une couverture couvre 100 personnes » peut également s'appliquer aux actions philanthropiques ou de bienfaisance. En effet, si l'on donne avec une intention pure et désintéressée, cela peut avoir un impact positif sur une grande communauté ou même sur toute une société. Les bonnes intentions derrière une action peuvent également inspirer et motiver d'autres personnes à agir dans le même sens, créant ainsi une dynamique positive et bénéfique pour tous. De plus, la deuxième phrase du proverbe souligne l'importance de la modestie et de la satisfaction dans la vie. Cela implique que l'on peut atteindre le bonheur et la tranquillité d'esprit en étant content de ce que l'on a, en étant reconnaissant plutôt qu'envieux, et en se concentrant sur les actions et les intentions qui renforcent notre bien-être psychologique et émotionnel. La recherche du bonheur par des moyens superficiels peut apporter du plaisir éphémère, mais la vraie joie vient de l'accomplissement de quelque chose de significatif et de bienveillant pour les autres, réalisé avec une intention pure et désintéressée. Ce proverbe peut s'appliquer dans différentes situations de la vie quotidienne. Par exemple, imaginez qu'une amie vous appelle pour vous confier ses problèmes conjugaux. Vous écoutez attentivement et tentez de lui donner des conseils pour résoudre ses problèmes. Cependant, au lieu de vous remercier ou de vous aider dans vos propres problèmes, elle commence à vous raconter tout ce qui ne va pas dans sa vie, ses difficultés financières, ses problèmes relationnels avec ses parents, etc. Ce comportement est souvent dû à un manque d'empathie ou de compréhension de la part de la personne à qui l'on parle. Elle ne se rend pas compte de l'importance de ce que l'on vient de lui confier et préfère parler d'elle-même plutôt que de nous aider. Il est important de savoir choisir les personnes à qui l'on confie ses problèmes et de privilégier celles qui sont capables d'écouter sans jugement et de nous soutenir vraiment. Ne pas hésiter à demander de l'aide à des professionnels si nécessaire peut également être une solution efficace pour surmonter des problèmes complexes. Ce proverbe souligne également que les fils sont souvent influencés par leur père dans leur développement personnel, leurs choix de vie et leurs orientations. En effet, les fils peuvent adopter les mêmes valeurs et les mêmes aspirations que leur père, sous l'effet de l'admiration et de la proximité qu'ils ressentent envers lui. Toutefois, il est important de noter que ce proverbe peut être vu comme une généralisation et peut ne pas s'appliquer à toutes les situations. En effet, chaque personne est unique et peut développer des traits de personnalité distincts de ceux de son père. De plus, les influences extérieures telles que l'éducation, les rencontres et les expériences de vie peuvent également jouer un rôle important dans le développement de la personnalité d'un individu. Le proverbe peut également être interprété comme une critique du manque de solidarité familiale et de l'individualisme de notre société moderne. En effet, de nos jours, il peut être difficile pour les personnes n'ayant pas de famille proche ou étendue de trouver du soutien et de l'aide en cas de besoin. C'est pourquoi certains peuvent chercher à établir des relations pseudo-familiales avec des personnes éloignées ou même des animaux de compagnie pour combler ce manque de soutien affectif. Cependant, dans la plupart des cultures, la famille reste le socle de la société,
C'est elle qui offre la stabilité, la sécurité et la protection. Le proverbe renvoie ainsi à l'idée que lorsque la famille n'est pas présente, il est difficile de trouver un appui solide et durable pour faire face aux épreuves de la vie. Le choix d'appeler un chien « oncle » est une façon ironique de souligner l'absurdité de cette démarche et de rappeler qu'un faux oncle ou un faux ami ne peut pas remplacer une famille aimante et solidaire. De plus, ce proverbe peut également être interprété comme un appel à la prudence dans les relations interpersonnelles. En effet, lorsque l'on montre ses dents en riant, cela peut être perçu comme une agressivité ou une arrogance par les autres. Ce qui peut les mettre mal à l'aise ou les pousser à adopter une attitude de défense. Par conséquent, il est important de savoir doser son humour et de se montrer bienveillant envers les autres pour éviter tout malentendu ou conflit inutile. Parfois, il est préférable d'être plus discret et de ne pas trop en dire pour ne pas créer de tension. En somme, ce proverbe nous rappelle qu'il est préférable de rester humble et vigilant face aux autres pour ne pas se retrouver en difficulté. Il est important d'être conscient de son influence, de ne pas abuser de sa position et de respecter les autres pour éviter tout désagrément. Ce proverbe souligne également l'importance de la sincérité et de l'honnêteté dans les relations sociales et commerciales. En effet, une personne qui ne rembourse pas ses dettes ou qui ne tient pas ses promesses risque de perdre la confiance et le respect de son entourage. Cela peut avoir des conséquences négatives sur sa réputation et sa crédibilité. En résumé, le proverbe « s'il ne sait faire le bien, qu'il paie au moins ses dettes » incite les individus à être responsables et à faire preuve d'intégrité dans leurs transactions et leurs engagements, même s'ils ne peuvent pas être parfaitement altruistes. Cela permet de préserver les liens sociaux et de maintenir une société juste et équitable. Je suis heureux de voir que vous êtes satisfait de mes services. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter à tout moment. Mon objectif est de vous fournir un service de qualité et de vous aider à répondre à tous vos besoins.